Ok, salut à tous. Donc là, c'est le blocos de Batte-sur-Mer. Après un petit ticket pour la visite, je vais vous montrer tout ça. Donc le canon que vous voyez là au milieu, c'est un canon de 240 mm. Il a été capturé par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, il a été remis en service sur des rails. Il a été amené là sur les côtes bretonnes pour empêcher l'avancée américaine en fait. Ah bon? Bonjour. Ah ouais, donc Saint-Nazaire a été libéré 9 mois après Paris. C'est fort quand même. Il y a tellement de blocos, tellement de poches de résistance que les ponts coupés, personne ne voulait s'approcher d'ici en fait. Et comme ça, plus d'avions à venir, on ne peut pas à un niveau civil, et pas du tout en militaire. Les fenêtres sont des peintures en trompe-l'œil sur des murs de béton armé. Les murs de béton armé sont 2 mètres d'épaisseur, pareil pour les plafonds. Les Allemands ne mettent pas de camions dans ce blocos. Ce n'est pas un blocos pour tirer, c'est un blocos de commandement et d'observation. Ils ont des appareils optiques très puissants. Vous pourrez, quand on a du tout, limiter, il y avait une échelle dans la grande pièce qui peut monter. C'est pas difficile. Et on monte. Donc ça c'est le mur de l'Atlantique, ça démarre d'ici. Tout ça c'est des forteresses en fait. Et des régions fortifiées. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Tous les bateaux passaient au crible, et vous voyez c'était des bateaux allemands ou alliés. En cas de navire allié, ils calculaient les coordonnées de tir, affinaient les coordonnées à l'atterrissage, et ils envoyaient le tout par... On voit bien qu'ici il n'y avait pas grand chose en fait. Puis les Français avec leur résistance, ils avaient saboté tout ça. Il y avait des sacs de ciment qui se perdaient, des sacs de béton et voilà, c'était pas aussi solide que dans le nord quoi. Donc ça c'est une douille du canon de 240 là qu'on voit. Alors c'est pas une douille, c'est un obus quoi. Déjà, ça claque. C'est ça, alors imaginez ça. Là, c'est multiplié par Benil. C'est ça. Et sous la photo de gauche, vous avez donc 2 petits textes à découvrir à droite et à gauche. À droite, c'est un petit rappel historique avec le mur d'Atlantique. Puis vous voyez, aller de la frontière espagnole et remonter toutes les côtes françaises, la Belgique, la Hollande, le Danemark et l'intégralité de la Norvège découverte de bunkers. C'est ça le mur de l'Atlantique, c'est pas quelques bunkers, c'est extrêmement vaste. Mais en même temps, les Allemands se sont tellement dispersés qu'ils ont montré une faiblesse et les Alliés ont étudié le mur de l'Atlantique, ont choisi le point le plus faible en Normandie et ont frappé en groupant toutes leurs forces en un seul point. Et du coup, c'est effectivement une stratégie qui a été payante. Et à gauche, excusez-moi, pardon. Merci. Bonjour. Sur la marche, ouais, monsieur. ok. On sera tout de suite à gauche pour commencer très bien. Avec les 2 premières scènes. Ok. Vous avez le sens de visite qui est inscrit sur les murs avec des flèches. Au fond du niveau là-bas, des escaliers et à droite une échelle qui vous donne accès au poste d'observation. Et juste derrière vous, les escaliers ici mènent au sous-sol où il y a encore 8 pièces avec en plus la projection d'un film d'1 quart d'heure. Ok, très bien. Merci. Oui, pardon. Monsieur. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne visite. Merci beaucoup. Merci.
Donc là, la mitrailleuse, elle donne sur l'entrée. Hein. Il n'y avait pas beaucoup qui pouvaient rentrer s'ils voulaient. Hein. Bon, là-haut, il y a un poste d'observation, mais là, avec mon sac, je pourrais pas monter. Hein. Ça me fait un peu chier, mais bon. On va aller sur l'autre, là. Donc là, avant qu'ils construisent la maison, on voit bien qu'il y avait une vue à 180. Plus au-dessus encore.
Là en fait ils ont mis les comment dire, les directions en fait, les orientations. Donc on continue la visite. Il y avait une mitrailleuse qui donnait sur la porte, et même si tu arrivais à passer la porte, si tu arrivais à passer ce gars, il y en avait une autre qui t'accueillait en fait, pour tirer dans l'angle droit. Scène 7 à 9. Ça c'est des objets d'époque, c'est des vraies reliques. Ça c'est la chaufferie. Parce qu'il y avait le chauffage dans ces deux choses, dans ces blocos. Des uniformes. La salle de com. Donc Saint-Nazaire avait été transformé en véritable forteresse. Ils avaient accueilli, ils avaient même changé les chantiers pour accueillir le Tirpitz. Et en fait, il y a eu un raid sur Saint-Nazaire. Les Alliés ils ont balancé un navire rempli d'explosifs, ça a ouvert la porte. Le navire était stocké pour réparation. Et en fait, il y a eu un grand raid de nuit. Et sur 600 soldats, il y a eu 160 morts, 230 capturés. Là, c'est le 7. En 43, j'étais rappelé un grand Avec le H. un Sarajevo pour les deux. Donc voilà à quoi ça ressemblait Saint-Nazaire, en fait, à l'époque de la guerre. C'est suivi par des écoles de conduite de véhicules et aussi la formation 75.
mortier, lance-roquettes, mitrailleuses lourdes. Fusil mitrailleur. Fusil. Après l'attaque allemande contre l'URSS et l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941, l'état-major décide de construire le mur de l'Atlantique. Ce mur de béton et d'acier doit empêcher tout débarquement allié en Europe. Les Allemands transforment en 1942 tous les grands ports du littoral en régions fortifiées. La forteresse de Saint-Nazaire, contenant plus de 1300 globos, défend la base sous-marine et protège l'accès au port de Saint-Nazaire et Nantes. Je suis venu à Saint-Nazaire en 1941, après avoir suivi des écoles des classes en Allemagne. J'ai été affecté, comme je dis, à la 6e fatigue à la bourre. Essentiellement à la bourre, on peut dire la bourre et là, côté de Saint-Nazaire. J'ai été affecté à la villa Riviera, au milieu de la. C'était la première nuit que j'ai passée en France, à la vie française. Et dans la même rue, dans la même rue, il y avait notre rivière, la rivière Seine.